Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouveau podcast de Sébastien veut faire des films. Et ça fait longtemps puisque le dernier podcast date d'il y a 6 mois. J'avais dit que j'en ferais un régulièrement et au final, je ne l'ai pas fait. Déjà, je vous demande pardon, mais vous n'étiez pas non plus nombreux à l'écouter, donc ça va. Mais je vous demande pardon parce que je me demande pardon à moi aussi. Parce que ce podcast, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à le faire. J'ai plein de contacts, plein de gens à interviewer et j'ai du mal à me lancer dans le fait de le faire. Peut-être parce qu'il touche beaucoup à quelque chose qui est très important chez moi, donc le fait de faire un film, de faire du cinéma. Et du coup, ça me fait peur. Ça me fait peur d'ouvrir la porte et d'y aller. Je vais en parler un petit peu dans ce podcast. Donc là, j'enregistre le 6 décembre 2023. Et je vais vous raconter déjà tout ce qui s'est passé depuis le dernier podcast qui était enregistré en avril ou en mai 2023. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et je voulais vous en parler au fur et à mesure et je ne l'ai pas fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis, Sébastien ? Eh bien, tu peux dire que déjà, on n'est pas sur Sébastien veut faire un film, mais on pourrait intituler ce podcast « Sébastien a réalisé un court-métrage ». Ce qui est déjà pas mal dans l'histoire, je ferai un truc spécial vraiment sur ce court-métrage-là, qui n'est pas encore terminé, mais j'ai réalisé un court-métrage et dans 10 jours, je tourne mon 2e court-métrage. Donc il y a quand même des choses qui se sont passées entre-temps. Alors, si je reviens en arrière, on avait fait donc le podcast avec Max, qui est toujours là. Juste, je vous ai dit qu'il y avait des fois des podcasts tout seul. J'ai fait des podcasts les 2 podcasts avec Max. Donc un podcast pour expliquer ce qu'allait être Sébastien veut faire un film et un podcast sur RRR. Donc à ce moment-là, je travaillais, comme je vous l'avais dit, sur un gros court-métrage que j'ai quasiment fini d'écrire, qui ne se fera sûrement jamais, mais qui va être transformé bientôt. En tout cas, voilà, je les mets de côté parce que je vais bientôt pouvoir retravailler dessus, sûrement pour en faire une série. Et je vais vous en reparler parce que travailler une série, c'est méga complexe. J'ai été invité au Nikon Film Festival, à la remise des prix du Nikon Film Festival de 2023. J'ai été invité parce que je suis Nikon Creator, donc quasi ambassadeur, on va dire, ambassadeur français, on pourrait dire ça comme ça. Et donc du coup, ils m'ont invité l'équipe m'a invité. J'y suis allé. En plus, j'y suis allé un week-end où je m'étais bloqué le dos, donc pas mal. Et je me suis installé dans un des fauteuils très confortables par contre, pour ressortir avec le mal de dos, c'était compliqué. Très confortable du Grand Rex. Et j'ai assisté à la soirée. Déjà, j'ai revu beaucoup de monde que je connaissais. J'ai pu en rencontrer plein d'autres. Et j'ai fait des très belles rencontres ce soir-là. Et en fait, je voyais la remise des prix. Je voyais les petits courts-métrages que, si vous savez pas, un Nikon Film Festival, donc il y a un thème et la grosse contrainte, c'est de le faire en 2 minutes 20 maximum. Donc, c'est un cours de 2 minutes 20 maximum. Donc, je vois les prix défiler et je vois, putain, autour de moi, il y a 3000 personnes. 3000 personnes qui sont passionnées de cinéma. 3000 personnes qui sont, alors pas 3000 réalisateurs, réalisatrices, mais 3000 personnes qui veulent travailler dans le cinéma. Et 3000 jeunes, beaucoup, enfin peut-être pas 3000 jeunes, mais au moins 2000 jeunes. Quand je dis jeunes, moi je vais avoir 40 ans là, des gens qui ont entre 18 et 25 ans, quoi. Et même si je suis toujours jeune dans ma tête, hein, mais voilà, qui ont encore plus d'années que moi devant eux. Et en fait, ce soir-là, je me suis dit, Seb, il y a une prise de conscience qui s'est faite, et je me suis dit, Seb, t'es en train de bosser sur un scénario qui est cool. Le scénario est très cool, j'en suis très content de ce scénar, mais c'est très bien que ce court-métrage, il va demander beaucoup de thunes, beaucoup de temps, et donc c'est un grand pourcentage de possibilités que ça ne se fasse jamais. Parce que tu n'as quasi rien fait, à part cette co-réalisation avec le Turc que j'ai faite en 2021, sur la symphonie du temps qui passe, tu n'as rien fait. Et à part des clips que j'ai pu faire en 2010-2011, que vous pouvez voir sur mon Vimeo, je n'ai rien fait. Et à part F1 4. Mais voilà. Mais en vidéo vraiment pure, fiction, je n'ai rien fait. Et ben Seb, tu vois, on est fin avril, début mai, tourne un truc. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic ce soir-là. Il y a vraiment eu un gros déclic qui dit, putain Seb, il faut que tu fasses une carte de visite, il faut que tu montres que tu sais faire des choses.
va sur des projets plus petits. Et je me suis dit, bon, bah, tu prends une histoire que t'as déjà écrite, qui est assez courte et potentiellement sera ton Nikon Film Festival de l'année prochaine. Bon, tu vas faire quelque chose de simple, c'est parti. Et ben en rentrant chez moi, j'ai repris du coup cette histoire que j'avais écrite il y a 10 ans. Alors pas en mode scénario, hein, mais juste un texte que j'avais écrit, que j'avais fait à la façon de David Fuenquinos, qui a écrit La Délicatesse. Une histoire assez courte, une rom-com, comme on pourrait dire. Et je commence à la réécrire. Et évidemment, au lieu de faire un truc qui dure 2 minutes, au final, ça dure 10 minutes. Mais bon, ça, après, c'est moi. Hein. Je sais que les petits projets deviennent des plus gros projets au fur et à mesure du temps. Comme le court-métrage que j'avais écrit, qui normalement devait être un 10-12 minutes, bah, en fait, se transforme déjà en un 30 minutes, voire peut-être à une série de 8 fois 30 minutes. Et du coup, j'ai commencé à travailler dessus et je me suis fixé un tournage mi-août à Lyon. Donc on était en mai. Donc ça laissait mai, juin, juillet, un peu plus de 3 mois pour tout faire. Donc un peu plus de 3 mois pour trouver l'équipe, pour faire le scénar, pour faire le storyboard, donc faire le découpage et comprendre en fait tous les rôles de cinéma pour faire un tournage. Avec toutes les emmerdes qu'il y a eu. Et je vous ferai un podcast sur les emmerdes et tout ça. Je me suis enregistré on a tourné pendant 5 jours et chaque soirée, je me suis enregistré, chaque soir, je me suis enregistré pour donner mon avis. Je voulais aussi pouvoir vous le partager plus tard, le partager avec vous plus tard, et moi aussi pour moi plus tard. Et donc, j'ai travaillé, retravaillé. C'est là que j'ai compris qu'être scénariste, c'est pas écrire, c'est réécrire plein de fois. Je l'ai soumis à d'autres personnes, à l'acteur et à l'actrice. J'ai eu plein de retours. Il y a pas beaucoup d'accessoires heureusement, mais du coup il a fallu quand même trouver tous les accessoires. Le lieu, c'est le lieu où ça s'est passé en vrai. Mais du coup c'est en ville, donc il faut trouver les autorisations, faut trouver le matos. Putain, j'ai une belle histoire à vous raconter aussi sur le matos, sur la location du matos. Faire tellement de choix, tout en assurant ma partie photographe de mariage, tout en assurant mes formations, tout en assurant plein de choses à côté. Donc, c'était assez folklore, c'était assez rigolo, mais je peux vous le dire, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est pas une nouvelle, c'est fait. Ça a été tourné en août, le court-métrage n'est pas encore terminé, j'ai pas eu la V1 du montage est fait, donc ce qu'on appelle l'ours est fait. Maintenant, il faut que je fasse le brief pour les VFX, il faut que j'améliore le montage, il faut que je trouve un mixeur, il faut que je trouve un étalonneur, il faut que je trouve un bruiteur, mais voilà, enfin plein de choses en fait. Mais ce qui est rigolo, c'est que ce soir du Nikon Film Festival a débloqué énormément de choses chez moi et m'a même fait trouver ma chef-op. C'est rigolo parce que après la soirée, c'était après la soirée, il y a une petite nana qui vient me voir et qui me dit « Hey, salut Sébastien, je te suis sur F1.4 depuis 10 ans. » 10 ans ? Mais attends, t'as quel âge ? Elle a 24 ans. C'est-à-dire qu'elle suivait F1.4 depuis qu'elle a 14 ans. Ma chaîne YouTube sur la photo de mariage. La photo tout court, pas la photo de mariage, la photo tout court. Je viens d'enregistrer un podcast sur la photo de mariage, donc voilà, j'ai toujours une photo de mariage en tête. Et je trouve ça taré. Et donc elle me laisse son... En fait, elle me dit son nom, et je crois que j'ai mal compris son nom. Et du coup, je reste boire un verre après avec un pote à côté qui était venu avec moi. Et en fait, je la vois sortir. Et je dis, attends, je reviens. Je vais quand même aller prendre son nom vraiment, quoi. Et du coup, j'ai pris son Insta, j'ai pris son nom et j'ai redemandé exactement ce qu'elle avait fait et tout ça. Elle n'avait pas été chef-op sur un des Nikon qui avait gagné, mais elle avait été chef électro sur un des Nikon qui avait gagné. Mais elle est chef-op à côté. Et en fait, elle est devenue, du coup, ma chef-op attitrée, puisque le deuxième court-métrage que je vais faire là, qui est mon Nikon Film Festival de cette année, du coup, est avec elle encore. Donc c'est assez rigolo. C'est assez rigolo comme quoi les choses peuvent s'enchaîner, peuvent se déduire les unes des autres. Enfin, en fait, c'est assez rigolo j'ai semé beaucoup de choses dans ma vie, avec F1.4, avec le guide, avec tout ça. Et du coup, je récolte pas mal en ce moment et ça, c'est cool. Donc voilà, on a tourné avec tous les problèmes qu'il y a pu y avoir, c'est con, mais juste, je vais vous raconter un truc sur le tournage qui n'est pas un problème du tout. C'est-à-dire qu'on a commencé par une première scène qui est le deuxième plan du film. C'est en gros un couple qui marche et qui parle, le tout en plan séquence. Et ben moi j'étais derrière, c'est Camille qui a cadré, et moi j'étais derrière donc le retour. Je crois que la première fois j'ai oublié de dire couper, tout simplement parce que j'étais en train de regarder le retour qui était tellement beau
Et j'avais un énorme sourire et j'ai oublié, en fait, j'ai pas regardé ce qui allait pas. En fait, j'ai juste regardé, je me suis dit, putain, je suis au cinéma et c'est moi c'est mon histoire. Pourtant, on était en pleine rue, en plein Lyon, en plein centre-ville de Lyon et tout. Mais j'étais là, j'avais vraiment un smile de fou. Et on me dit, coupé, oh là oui, coupé. Mais c'est vraiment des choses qu'on peut voir au ciné, quoi. C'est trop drôle. Et c'est là que je me suis dit, putain, je suis à ma place. Je suis vraiment à ma place. Et j'aurais pu continuer à écrire. Et en fait, j'ai vu que, ouais, non, c'est bon. J'ai ma place. Et aussi, le fait que les 5 jours, j'avais très peur de moi sur le côté gestion d'équipe. Je suis pas très bon là-dessus. Et en fait, sur les 5 jours, ça s'est plutôt bien passé. Pourtant, ça a été assez difficile parce qu'on a tourné pendant 5 soirs de suite, de 19h à des fois 4 ou 5h du mat. Donc, c'était compliqué. Et tout le monde a plutôt été dans une très bonne ambiance. Il y a des gens qui reviennent sur le deuxième court-métrage. Enfin, voilà, c'est globalement... je suis content. Voilà, je buguais un peu, mais complètement, je suis content. J'ai le sourire en y repensant. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je vous ai dit, j'ai fait le montage. J'ai fait mon montage. Max, qui est donc du coup le monteur de toutes mes vidéos et de tous les podcasts que je fais, qui est du coup monteur de formation. Je lui ai demandé de faire son, et avec qui j'ai travaillé aussi pas mal le storyboard et l'histoire, qui était assistant réel sur le court-métrage. Du coup, elle a fait sa propre version, et ce qui est cool, c'est qu'en voyant les deux, du coup, il y a des choses que j'ai bien fait, des choses qu'il a bien fait, et qu'on va pouvoir en fait mettre ensemble dans un montage un peu plus final. Je me suis dit que ce court-métrage serait terminé fin du premier trimestre 2024, tout simplement. Pourquoi si tard ? Parce que là, j'ai une deadline au 20 janvier pour le Nikon Film Festival et que je suis à la bourre. Parce que je me suis décidé assez tard, aussi à savoir est-ce que j'avais le droit de participer au Nikon Film Festival en étant Nikon Creator. Donc ils m'ont assuré que oui, j'avais le droit, que de toute façon que je ne suis pas dans le jury, que voilà, c'est pas parce que je suis Nikon Creator que ils en ont quelque chose à foutre. Donc je vais participer. Et c'était important pour moi de le savoir, de savoir si j'avais le droit de participer, parce que c'est quand même de l'argent et de l'investissement en temps, en énergie, en argent. Et du coup, l'idée, je l'ai eu tard aussi, puisque le thème, c'est le feu. Et l'idée, je l'ai eu assez tard, parce que j'étais parti sur une autre idée. Et en revenant du salon de la photo avec Max, du coup, on a beaucoup parlé dans la voiture. Et on est parti sur une idée une idée que j'avais il y a très longtemps, que j'avais eu il y a très longtemps. Je vous en parlerai. C'est pas que je sois superstitieux, mais je vous en parlerai dans le prochain podcast où je serai tout seul puisque il sera fait, il sera fini, il sera rendu, la deadline sera terminée et du coup je préfère vous en parler plus tard, mais en gros partir sur un film d'horreur, je peux vous dire juste ça, c'est un film d'horreur, une comédie horrifique on pourrait dire par là, sur un puzzle maudit. Voilà. Mais la forme sera assez spéciale. Et en fait, j'ai mis longtemps à me lancer, comme j'ai mis longtemps à me lancer sur plein de choses. Donc, j'ai travaillé un peu le truc, et là, on est à 10 jours du tournage. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes. L'équipe est quasiment prête en entière. Il me manque un ingé son, parce qu'elle peut pas revenir malheureusement, parce qu'elle est prise. On avait une super ingé son sur le premier tournage, Émilie, et malheureusement, elle peut pas être là. Il manque un ingé son et maquilleur, mais qui va arriver normalement. Et on tourne dans 10 jours. Donc, il y a beaucoup d'accessoires qui sont à trouver, beaucoup de choses. C'est un film où il y a beaucoup d'accessoires dans celui-là. Et je me suis entouré encore de belles personnes. J'ai une super actrice, j'ai 3 super actrices techniquement, parce qu'il y aura 3 actrices, une actrice principale et deux seconds rôles. J'ai un bel endroit pour tourner, j'ai plein de belles choses. Et j'ai très peur, mais j'ai très hâte d'y être donc dans 10 jours. Et à rendre le 20 janvier, donc c'est-à-dire que derrière, il faut mixer, monter, talonner, tout petit peu de VFX sur un plan. Bref, faut tout faire après et rendre tout ça pour le 20 janvier. Donc voilà, je voulais venir un petit peu au courant de ce qui s'est passé. Je reviendrai au fur et à mesure sur les différentes étapes de tout ça. Je voulais faire un podcast assez court, vous voyez, il va durer 15-20 minutes, pour vous parler un petit peu de ça et surtout, vous dire qu'il s'est passé des choses. Sur F1.4 également, il va revenir le format 5 putains de plans. J'ai préparé pas mal de films. Je vais vous dire un petit peu les films que j'ai préparés. Everything Everywhere All at Once. Il y a John Wick, la saga John Wick. John Wick 1, 2, 3 et une autre vidéo sur John Wick 4. Matrix 4. Parce que j'ai fait le 1 et du coup Matrix 4. Dernièrement, j'ai fait sur The Creator et du coup dans les films, sur Barbie aussi, je me suis dit que c'était intéressant. En film français, il y a Cité des enfants perdus,
L'astronaute, Apache, qui est très très beau. Et voilà, dans les films, et j'en ai plusieurs où il faut juste que je prenne le temps de le re-regarder pour sortir les plans. Je vais vous dire un petit peu. Il y a Avatar 2, Black Swan, Decision to Live, Dune, Edge of Tomorrow, Evil Dead Rise, Jurassic Park, L'Ours, Amélie Poulain, Le Parfum, Malcolm and Mary, Marinette, Old Boy, Predator, Suspiria avec les couleurs qui sont ouf, Dark Knight, Green Knight surtout, qui est juste ouf, Un grand voyage vers la nuit, Un long dimanche de fiançailles, vous voyez, il y a quand même pas mal de films comme ça que j'ai prévus et sûrement d'autres, plein d'autres. Voilà, donc ça va revenir. C'est vrai que j'ai fait moins de vidéos, moins de tout ça ces temps-ci parce que j'ai été très pris par la formation et par les tournages. Beaucoup d'énergie aussi passée. Là, j'ai besoin de me reposer aussi un peu. Mais ça va arriver. En interview, j'ai des interviews qui sont prévues avec des productrices, avec des chefs-op, avec des acteurs, des actrices, avec des présentateurs, voilà, je fais mon petit réseau et il y a un moment, c'est bon, je vais dépoter de l'interview, ça va arriver. Je vais vous tenir au courant. N'hésitez pas à me dire, à venir me voir en MP sur Insta, sur @fun4 ou directement sous la vidéo si vous êtes sur le YouTube de F1.4 ou voilà, je me tâte, est-ce qu'il faut que je fasse une chaîne spéciale pour cette partie cinéma ou pas. C'est un plaisir encore de parler comme ça, j'aime bien parler, j'aime bien dire les choses comme ça et j'aime bien juste parler au micro comme ça. Il y aura des backstage évidemment, des tournages, tout a été tourné, enfin backstage, tout ça et tout. Merci à toute l'équipe, hein. Vraiment merci à toute l'équipe qui était là. Il y a toute la prochaine équipe aussi qui est là. Et à bientôt pour un nouveau podcast sur Sébastien veut faire un film. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes et du coup à très vite, début janvier très certainement pour l'interview d'Alexandre Dino du Nikon Film Festival. Des bisous, au revoir.